Bonjour, aujourd'hui je vous propose de jeter un petit coup d'œil donc à Waterloo 1815, donc de Columbia Games, un jeu qui fait partie de la série Eagles, qui fait suite donc, qui est parallèle en fait à une série qui s'appelle Dixie, hein, dont je vous avais montré lors de vidéos précédentes quelques exemplaires, dont Bull Run 1861 et Shiloh 1862. Dans cette collection de Dixie, il me manque Gettysburg, qui est le seul qui n'est plus édité. Donc voici donc Waterloo, donc regardons rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Le principe de jeu est tout à fait le même, hein, un jeu de cartes en opposition. Donc vous avez les règles qui sont identiques, avec quelques variations, pour prendre en compte les particularités de l'époque et de l'armée. Vous avez ensuite, voilà, hein, comment on joue, hein. Vous avez le joueur français, le joueur prussien, donc avec le centre, la droite, la gauche, le milieu où l'on va s'affronter. Voilà, donc c'est un jeu de cartes assez classique en opposition. Et les règles existent en français. Rapidement, hop, je vais vous montrer donc les graphismes. Alors on va voir, normalement elles doivent être rangées depuis la dernière partie. Peut-être mal, je sais pas, on verra. On va commencer, voilà, on va commencer par celle-ci. Donc pareil, hein, les graphismes, j'aime beaucoup les graphismes de cette série de cartes. Oh bah tiens, Blücher, on va commencer par lui. Donc vous avez des généraux, donc les voilà. Vous avez ensuite, donc, comme vous voyez, de l'artillerie, pardon, de l'infanterie. Voilà. Donc graphisme, j'aime bien, hein, c'est assez sobre, avec le décor qu'il y a derrière. Donc ça, infanterie. Ensuite, vous avez donc cavalerie. Voilà. Et puis artillerie, on le reconnaît ici, donc à différents symboles, mais surtout, vous avez derrière l'illustration. Donc voilà pour ces cartes-là. Je ne vais pas tout vous montrer. Hop. Ensuite, on va faire ceci. Vous reconnaissez le symbole. Vous reconnaissez leur commandant, donc Wellington. Donc vous avez donc pareil, vous avez des commandants. Voilà, des chefs d'armée. Ensuite, vous avez les troupes. Donc voilà, encore une fois, un très très joli graphisme, les attitudes qui sont vraiment bien rendues. Hop. Ah, celle-là, elle n'a rien à faire là. Bon, c'est pas grave, on la remettra. Elle va avec un autre. Bon, c'est pas grave, c'est parce que j'ai joué en fait et j'ai mal rangé. Donc, hop. Donc la cavalerie aussi, et vous avez des cartes donc qui vous permettent d'apporter donc une touche, hein, quand vous jouez. Donc soit ce sont des cartes qui vont vous donner des atouts, soit qui vont handicaper l'adversaire. Vous avez aussi des terrains, pareil, qui donnent des points en défense pour l'infanterie, ou bien des malus en attaque. Donc voilà, donc c'est pas donc là vous avez l'artillerie. Voilà. Allez, hop, on va passer aux autres, aux français. Eh bien, on commence par la vieille garde. Donc, ensuite, regardez ici, vous avez un Ligny ou Waterloo, hein, vous pouvez faire les deux scénarios, ou bien tous les scénarios en même temps. Pareil pour celle-ci, hein, vous avez 4 bras ou Waterloo, donc ce sont des scénarios que vous pouvez faire, et cela vous indique les troupes que vous pouvez utiliser ou non lors de ces scénarios. Donc voilà, donc ici vous avez la vieille garde, Napoléon, voilà, donc Soult, Drouot, bon on va pas tous les faire, voilà. Ensuite les troupes françaises, donc vous avez de la cavalerie, de l'artillerie, on va essayer, vous avez vu la garde, mais on va essayer d'en trouver d'autres. Vous avez évidemment des terrains qui vous apportent un bonus ou malus, vous avez des cartes d'action qui vont vous permettre voilà,
bouleverser soit l'adversaire, soit vous apporter à vous des avantages. Et voilà, donc on va sur l'infanterie ici. On a beaucoup d'artillerie, on passe, je les ai mal rangés en fait. Et puis, donc voilà, de l'infanterie. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez rapide hein, dans sa résolution. La mise en place est rapide aussi. Et puis, voilà, la rejouabilité est assez importante puisque on peut enchaîner les parties, modifier ses cartes, ses forces, puis c'est pas toujours la même main qui tombe. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'apprécie, c'est une gamme que j'ai beaucoup appréciée, hein, que ce soit la gamme Dixie ou bien celle-ci. Donc voilà, donc merci de me suivre, hein, c'était le petit coup d'œil sur Waterloo 1815 de chez Columbia Games. Donc merci pour vos encouragements, merci pour vos pouces bleus, hein, vos j'aime, et puis n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Merci beaucoup, au revoir.